Bonjour, c'est Daphné Don. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un outil de coaching qui va vraiment vous aider à comprendre comment fonctionne votre enfant. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez déjà vu la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours et qui s'intitule « Les 5 étapes nécessaires pour que vous aidiez votre enfant à retrouver sa motivation ». Ça signifie aussi que vous cherchez vraiment sincèrement un moyen pour l'aider à modifier son comportement, pour l'aider à adopter un comportement plus responsable, un comportement avec plus d'autonomie, tout simplement pour qu'il améliore ses résultats scolaires et qu'il améliore ses notes. On le sait tous, c'est son avenir qui est en jeu, c'est son orientation qui est en jeu. Alors tout d'abord, je voulais vous dire à quel point je trouve ça admirable, toute cette énergie, tous ces efforts que vous faites, tout simplement parce que vous ne voulez pas le laisser se débrouiller tout seul avec ses problèmes. Donc vraiment, je voulais dans cette vidéo vous féliciter pour cela. Alors la méthode en 5 étapes que j'ai développée et dont vous avez entendu parler dans la vidéo précédente, je l'ai développée pour mon beau-fils Declan lorsqu'il est venu vivre à la maison parce qu'il avait déjà de grandes difficultés scolaires. Cette méthode-là, elle n'a rien à voir avec les méthodes traditionnelles auxquelles vous avez peut-être déjà fait appel, que ce soit des professeurs particuliers ou des cours de soutien scolaire. La méthode que je vous propose n'a rien à voir avec ces méthodes traditionnelles parce qu'elle s'intéresse à la cause initiale. C'est-à-dire qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui fait que votre enfant a ce comportement-là que nous ne voulons pas, d'accord? Et c'est vraiment la différence avec ces méthodes traditionnelles, le soutien scolaire ou les cours particuliers, parce que eux, ils ne s'intéressent qu'à traiter les symptômes. Le symptôme de base, c'est que votre enfant peut-être ne travaille pas assez, n'a jamais envie de travailler, ou bâcle ses devoirs, ou travaille mal, en tout cas pas de façon efficace, d'accord? Donc les cours de soutien scolaire, ces méthodes-là ne s'attaquent qu'aux symptômes. La méthode que je vous propose, moi, s'attaque à comprendre pourquoi votre enfant fait ce qu'il fait aujourd'hui. Alors justement, la première des étapes que j'ai proposées donc dans cette vidéo précédente, c'est que vous preniez conscience de ce qui cause son comportement et que vous preniez conscience que ce sont les émotions que ressent votre enfant. Votre enfant, comme moi, comme vous, comme nous tous, nous agissons uniquement en fonction des émotions que nous ressentons. D'accord ? Si votre enfant se sentait motivé, il agirait comme un élève motivé. Si votre enfant se sentait sûr de lui, il agirait comme un élève sûr de lui. Et si vous avez le moindre doute par rapport à ça, regardez pour vous-même. Est-ce que vous agissez de la même façon lorsque vous êtes gai, enjoué ou bien en colère? Bien sûr que non, vous n'agissez pas de la même façon, d'accord? Être enjoué, c'est-à-dire avoir de la joie, la gaieté ou bien la colère, ce sont des émotions. Nos actions dépendent complètement des émotions que nous ressentons et il en est de même pour votre enfant, d'accord? Alors dans la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous avais proposé de faire quelques exercices pour essayer de bien comprendre le comportement de votre enfant. Alors il est fort possible que vous ayez trouvé ces exercices un petit peu difficiles parce qu'ils étaient peut-être un peu abstraits. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu vraiment rentrer dans le concret pour que vous puissiez vraiment comprendre comment appliquer ça chez vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais vous proposer cet outil de coaching qui s'appelle la carte des découvertes dans un instant pour que vous puissiez vraiment mettre tout cela en pratique et que ça devienne concret pour vous. Cet outil va vous permettre de mieux prendre conscience de ce qui se passe exactement pour votre enfant. Alors aujourd'hui, vous avez probablement beaucoup de mal à distinguer les différents éléments qui composent son comportement actuel. On l'a vu, il y a les émotions, il y a les actions. Et ces actions, on vient de le voir, sont engendrées directement par les émotions qu'il ressent. La somme des actions qu'il entreprend, c'est ce qui va conduire à ses résultats. Mais ce qu'on a vu aussi dans la vidéo précédente, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier les blocages inconscients qui empêchent vraiment votre enfant de se donner à fond. Et ces blocages inconscients, ils s'incarnent sous la forme de pensées inconscientes. Nous allons donc devoir travailler aussi sur ces pensées inconscientes et c'est à cela que va nous aider cette carte de découverte, cet outil de coaching que je vous donne aujourd'hui. Alors cet outil, je viens de le dessiner sur le tableau juste ici, j'espère que vous pouvez le voir facilement. Il se compose de 4 cadrans et je vous invite à prendre une feuille de papier là maintenant, mettez la vidéo en pause si c'est nécessaire, prenez une feuille de papier et dessinez une croix dessus pour distinguer 4 cadrans de taille identique, d'accord? Ensuite, le premier cadran, il va s'intituler Petit 1, que dit-il? Le deuxième cadran qui sera en bas à gauche, Petit 2, que fait-il? Le troisième cadran en bas à droite, que ressent-il? Et enfin, le quatrième cadran en haut à droite, que pense-t-il?
Alors, en fait, ce que je veux que vous fassiez, une fois que vous avez écrit cette carte des découvertes sur votre feuille de papier, à tout moment de la journée, quand il y a un problème avec votre enfant par rapport à sa scolarité, d'accord, vous repérez au moment de la journée un problème, d'accord, et ce que je veux que vous fassiez, au lieu de considérer ce problème dans sa globalité, je veux que vous essayiez, grâce à cet outil de coaching, grâce à cette carte des découvertes, je veux que vous essayiez de le découper entre les différents éléments qui composent ce que vous appelez le problème, d'accord? Donc par exemple, votre enfant, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qu'il fait, ou plutôt qu'il dit d'abord, qui ne vous plaît pas au regard de sa scolarité. Si c'est quelque chose qu'il dit, notez exactement dans le cadran numéro 1 ici, quelle est la phrase que votre enfant a dit. Ensuite, immédiatement, regardez quelle est l'action qui a découlé de cela, d'accord? Essayez de voir qu'est-ce qu'il a fait, quelle est l'action qui en a découlé. Et là maintenant, au lieu de s'arrêter, comme vous l'auriez fait jusqu'à aujourd'hui, parce que vous n'aviez pas conscience de tout ça, au lieu de vous arrêter à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi il dit ça, je ne sais pas pourquoi il fait ça, je veux maintenant que vous fassiez, vous, une petite pause et que vous essayiez de comprendre comment votre enfant fonctionne. À partir de ce moment où vous avez ces 2 cases remplies, essayez de deviner ce que vous pouvez répondre dans ce cadran numéro 3 et dans ce cadran numéro 4. L'action qu'il a entreprise, je vous l'ai dit tout à l'heure, dépend uniquement de l'émotion qu'il ressent. Alors essayez de deviner quelle est l'émotion qui l'a conduit à agir ainsi. Et une fois que vous aurez déterminé l'émotion qui l'a poussé à agir de cette façon, essayez de déterminer la pensée qui a déclenché en lui cette émotion. D'accord ? Je veux vraiment vous montrer que ce que vous croyez être un problème global, c'est en fait une succession d'étapes ou une succession d'éléments sur lesquels on va pouvoir travailler séparément pour pouvoir modifier le comportement de votre enfant. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, je trouve ça vraiment formidable, toute cette énergie que vous mettez pour essayer d'aider votre enfant, mais surtout je veux bien que vous compreniez que pour vous avant c'était difficile parce que vous n'aviez pas les bons outils qui allaient vous permettre de déterminer pourquoi est-ce que votre enfant fonctionnait comme il fonctionnait. Alors cette carte des découvertes, eh bien c'est un des nombreux outils que j'ai envie de partager avec vous pour que vous ayez vraiment en main maintenant de quoi agir pour pouvoir aider votre enfant. Cette carte des découvertes, c'est le précurseur de l'outil CFPR que j'utilise dans la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai créée pour mon beau-fils Declan, parce que quand il est venu vivre à la maison, je me suis très très vite rendu compte qu'il avait des blocages inconscients qui faisaient que ses pensées, ses actions et ses résultats étaient complètement différents de ceux de mes enfants qui, eux, étaient de très bons élèves. D'accord ? Je me suis rendu compte que ce sont ces pensées inconscientes qui le poussaient à ne pas travailler comme il aurait dû le faire. Et donc, si on l'avait obligé à suivre des cours particuliers ou prendre des cours de soutien scolaire, ça n'aurait servi à rien. Tout ça, ça n'aurait été qu'une pure perte de temps et d'argent. En fait, il est vraiment impératif de regarder ce qui se passe vraiment en amont de leurs actions pour comprendre pourquoi ils agissent comme ils agissent. Donc ça, c'est ce que je vous apprends à faire dans ma méthode. Je vous explique exactement quoi faire pour apprendre à votre enfant à créer cette émotion de motivation. Il n'y a rien de tel pour qu'il puisse agir de façon différente. Vous imaginez, lorsqu'il ressentira cette émotion de motivation, les actions qu'il va entreprendre seront complètement différentes. Il sera beaucoup plus responsable, il sera beaucoup plus autonome, il sera beaucoup plus sérieux, d'accord ? Donc tout ça, je vous l'explique dans cette méthode. Si vous voulez la découvrir tout de suite, eh bien il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou bien qui se trouve sur le message qui accompagne cette vidéo. Laissez-moi être votre guide. Il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, à tout de suite.